Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et les femmes dans son ministère. Vous savez, je vois beaucoup de vidéos où les soi-disant serviteurs de Dieu, enfin ceux qui se disent serviteurs de Dieu, méprisent les femmes qui prêchent l'évangile. Ils méprisent également les femmes qui baptisent des nouveaux croyants. Et c'est pourquoi il m'a semblé important de faire cette vidéo pour pouvoir analyser l'attitude de Jésus à l'égard des femmes pendant son ministère et la place qu'elles occupaient. Vous savez, il existe encore de nos jours dans le monde un environnement culturel, et c'est plus répandu dans certaines cultures que dans d'autres, dans lesquelles les femmes sont considérées comme des citoyennes de seconde classe. Dans de nombreux pays, les femmes sont encore considérées comme des biens. Elles peuvent être traitées comme l'homme le souhaite. Nous allons voir qu'à l'époque de Jésus, les traditions des pharisiens, des scribes, des sadducéens, des experts de la loi avaient ajouté de nombreuses traditions à la loi qui ne faisaient pas partie de la loi concernant les femmes et reléguaient les femmes à une place de second ordre dans la société juive également. Lisons Genèse 3, verset 16. Donc, il s'agit ici du passage qui parle du péché originel, après que Adam et Ève aient péché. Donc, nous savons que leur péché a engendré des conséquences. Le choix d'indépendance par rapport à Dieu a engendré une mort. Et une partie de cette mort, pour ainsi dire, se trouve dans Genèse 3, verset 16, où il est dit que tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Nous voyons donc que le concept de la supériorité de l'homme sur la femme est donc né du péché et non du cœur de Dieu. Parce que dans le cœur de Dieu, dans Genèse 1, 26 à 28, Dieu s'adresse à Adam et Ève lorsqu'il leur a donné l'autorité et la domination sur la terre. Il leur a donné un but et l'objectif sur la terre. Tel était le cœur de Dieu. Adam et Ève étaient co-héritiers, ils étaient égaux dans la domination sur la terre. Psaume 115, verset 16, nous précise que la terre a été donnée aux hommes. Donc Dieu a donné des instructions à ce moment-là à Adam et Ève. Il n'y avait pas de distinction, toi en tant qu'homme tu feras ci, toi en tant que femme tu feras ci, etc., etc. Donc ils étaient co-héritiers dans la domination sur la terre. Cependant, le péché a changé cette réalité. Nous constatons donc que ce concept de la femme dominée par l'homme s'est manifestement répandu dans le monde entier et se poursuit encore aujourd'hui dans de nombreux pays. Et c'est l'une des choses que Jésus est venu renverser. Nous allons donc examiner comment Jésus s'est comporté à l'égard des femmes lorsqu'il a projeté les idées du royaume en Israël, dans le cadre de son ministère ici-bas. Donc, Jésus fait évoluer les choses et il va même briser certaines traditions. Il va aussi changer la mentalité des Juifs en ce qui concerne leur relation avec les femmes. Voyons le rôle des femmes en Israël à l'époque de Jésus. Le statut et les libertés des femmes étaient extrêmement limités par la tradition et la coutume juive dans l'ancien Israël. D'accord? Donc, c'était également le cas pratiquement dans toutes les autres cultures de l'époque. Donc, d'une manière générale, la plupart des femmes étaient cantonnées à des rôles sans aucune ou peu d'autorité. Elles étaient en grande partie confinées à la maison. Elles étaient considérées comme étant inférieures aux hommes. Elles étaient sous l'autorité des hommes, soit du père, soit du mari.
Donc, les femmes n'étaient pas autorisées à témoigner dans les procès. À l'extérieur de la maison, elles devaient être voilées. Elles étaient devenues des juives de seconde classe et elles étaient exclues également de l'enseignement. Les femmes israélites n'étaient pas autorisées à divorcer, mais cependant, elles pouvaient être divorcées pour n'importe quel motif, que ce soit pour avoir brûlé le dîner ou que ce soit pour avoir commis un adultère. Telle était donc la mentalité à l'époque de Jésus. Nous parlons ici de la relation qu'avait Jésus avec les femmes dans le cadre de son ministère. Christ est venu renverser plusieurs siècles de traditions, de coutumes juives. Il a toujours traité les femmes et les hommes sur un pied d'égalité. Il a ignoré beaucoup de traditions juives qui spécifiaient l'inégalité entre les sexes. Il a refusé de suivre les règles de comportement établies par les groupes religieux juifs de l'époque. Nous avons donc parcouru quelques écritures pour voir comment Jésus traitait les femmes. Des distinctions ont toujours été faites entre les hommes et les femmes au cours de la période de l'Ancien Testament. Les femmes n'étaient pas tenues d'assister aux fêtes annuelles. Seuls les hommes étaient tenus de le faire. Mais cependant, les femmes étaient autorisées à assister aux fêtes religieuses du Seigneur. La loi de Moïse reconnaissait que la responsabilité de la femme était à la maison en tant que mère de famille et épouse. Toutefois, cela n'excluait pas les femmes du service religieux. Donc, les femmes servaient à la porte du tabernacle. Les femmes et les hommes apportaient des objets de valeur pour la construction du tabernacle. La cuve où se lavait le prêtre pour se rendre vers le lieu saint, cette cuve du ministère dans la cour du tabernacle était fabriquée en airain, principalement grâce au miroir que les femmes avaient apporté. Et aussi, dans l'ancien Israël, il y avait quelques femmes prophétesses, notamment Myriam, qui était la première prophétesse en Israël, dans Exode. Et il y a également, parmi les prophétesses, il y a Déborah, et il y a aussi la femme du prophète Ésaïe, qui était également prophétesse. Donc, les femmes païennes, par contre, elles étaient considérées comme inférieures aux femmes juives. Elles étaient désignées comme des animaux. Les femmes devaient être évitées lors des contacts sociaux publics. Les femmes devaient être évitées dans les contacts sociaux publics d'après la Mishnah, qui est une tradition ajoutée à la loi. Voyons ce que nous disent les Écritures sur la façon dont Jésus traitait les femmes. Allons dans Marc chapitre 5, verset 25. Il est dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Alors, concernant la situation de cette femme, si vous revenez en arrière, dans le livre de Lévitique 15, versets 19 à 30, une femme ayant un problème de perte de sang était tenue de respecter un rituel spécifique. Un rituel légal en vertu de la loi qu'elle devait accomplir afin d'être considérée comme pure et réintégrer la société. Donc, une femme souffrant d'hémorragie continue, comme cette femme qui en souffrait depuis un certain nombre d'années, était complètement, totalement écartée, exclue de la société. Elle était impure et ne pouvait pas faire partie de la société.
Non seulement elle était une femme, mais elle était aussi impure selon la loi. Donc, reprenons la lecture. Il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Donc, toute personne qu'elle touchait, tout ce qu'elle touchait devenait impur. Vous voyez, ce n'était pas facile pour cette femme. Elle pouvait, je ne sais pas si vous avez vu le film The Chosen, c'est vraiment triste à voir. Elle était tellement isolée, rejetée, malgré tout ce qu'elle pouvait faire pour essayer de survivre, faire des petits boulots par exemple, c'était compliqué parce que tout ce qu'elle touchait était considéré comme impur. C'était très difficile. Donc, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Donc, pour résumer en quelques mots, cette femme a quitté l'endroit où elle était, la maison où elle était pratiquement enfermée depuis des années. Elle a pu partir de là parce qu'elle a entendu parler de Jésus. La foi est née dans son cœur. Elle se voit guérie et se ferait donc un chemin à travers la ville, à travers la foule, à travers toutes ces personnes qui étaient là, tout en étant impure, alors qu'elle risquait de se faire lapider si on découvrait qu'elle était impure et qu'elle se mélangeait à la foule. Elle n'avait pas le droit de le faire. Elle savait quels étaient les risques. Mais pour autant, elle, elle s'est frayé un chemin. Elle est venue chercher sa guérison. Donc, plutôt que de confronter Jésus face à face, elle s'approche par derrière. Car si celui-ci est conscient d'avoir été touché par une femme impure, alors, selon la loi, il devient lui-même impur. Vous me suivez? Donc, Jésus est là pour accomplir la loi. Elle touche donc le bord de son vêtement, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est instantanément guérie. Jésus ne se rend pas compte qu'une femme impure vient de toucher son vêtement. Et aussitôt qu'elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle est instantanément guérie. Ce qui signifie que personne n'est donc impur. La loi n'a pas été enfreinte, n'est-ce pas? Puisqu'elle reçoit instantanément sa guérison et Jésus ne réalise même pas qu'il y a une femme impure qui touche son vêtement à ce moment-là. Verset 27, elle, entendu parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Jésus se rend compte qu'une force est sortie de lui. La guérison émanait de Jésus. Donc, il se rend compte qu'il y a une force qui a été libérée de lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme a pu recevoir de Jésus même sans entrevue. En d'autres termes, elle avait la foi. Une femme a pu avoir la foi et recevoir un miracle sans même que Jésus ne participe activement, pour ainsi dire, à ce miracle. Et dans la pensée juive, cela ne peut pas se produire. Une femme est une personne de seconde classe. Elle ne peut pas recevoir de Dieu. Vous comprenez? Mais cette femme a donc pu recevoir. Et Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Le verset 31, ses disciples lui dirent, mais tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, il n'a pas dit femme, il a dit, ma fille, ta foi, ta foi
Jésus attribue la foi à une femme qu'il vient d'appeler ma fille. Il élève cette femme qui a été rejetée même par ses propres parents. Toute la société l'a rejetée. Elle était considérée comme impure. Elle n'avait plus aucune valeur dans la société. Mais Jésus l'élève au statut de ma fille. Vous savez, pour nous, ça n'a peut-être pas d'impact lorsque nous lisons ce passage. Mais à l'époque, mettez-vous un petit peu à la place de cette femme. Pendant 12 ans, exclue de la société. Personne ne l'a calculée. Elle était considérée comme impure. Même sa propre famille l'a rejetée. Et là, soudain, Jésus l'appelle ma fille. Et il met en avant sa foi. Ta foi. Parce que Jésus n'a pas participé à sa guérison. Elle n'est pas partie voir Jésus pour dire, voilà, je souffre de ceci, j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu peux prier pour moi? Rien du tout. Elle a activé sa foi. Dans son cœur, elle s'est dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Donc Jésus met en avant sa foi. Et cette femme a pu recevoir sans que Jésus ne fasse quoi que ce soit. À l'époque, c'est une mentalité qui, pour eux, ce n'était pas possible qu'une femme puisse recevoir de Dieu. Une femme ne peut pas avoir la foi. Mais c'est énorme pour cette femme. C'est énorme. Après tant d'années de rejet, quelqu'un l'appelle ma fille. Quelqu'un valorise sa foi. Et Jésus parle de sa foi. Pas de sa foi à lui, mais de sa foi à elle. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars, sois dans la paix et sois guérie de ton mal. Donc, encore une fois, les femmes peuvent avoir la foi. À l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Allons dans Jean 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Les disciples étaient allés à la ville. Jésus est seul au puits et une femme vint puiser de l'eau. Donc Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Cette femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Il y a deux éléments ici. Je suis de Samarie. En d'autres termes, nous savons que les Juifs méprisaient les Samaritains. Je suis une femme, donc je ne suis même pas une femme juive. Je suis une non-juive, une Samaritaine en l'occurrence. Je suis donc sur le même plan qu'un animal. Les femmes païennes étaient considérées comme des animaux. Donc elle dit, je suis une femme samaritaine, une non-juive, une femme qui est considérée au même niveau qu'un animal. Comment peux-tu me demander à boire? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus leur répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous entendez? Jésus parle donc à cette femme samaritaine, lui explique ce qu'est l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits? Verset 13, Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Verset 14, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et la conversation se poursuit. La Samaritaine veut boire de l'eau vive. Et Jésus lui dit au verset 16, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Elle ne voulait pas aller plus loin dans l'histoire, n'est-ce pas? Jésus lui dit,
Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré, et ainsi de suite. Donc, voici un petit peu la situation. Cette femme est non seulement une Samaritaine, mais elle a été mariée 5 fois. Et maintenant, elle vit avec quelqu'un. Et le fait de vivre avec quelqu'un ne constitue pas un mariage. Jésus le reconnaît. Jésus reconnaît les coutumes de mariage d'une autre culture et la façon dont il procède. Et il dit, en résumé, tu as été marié 5 fois. Et il déclare également que vivre ensemble ne constitue pas un mariage. Et pourtant, malgré tout cela, Jésus lui offre quand même de l'eau vive. Puis elle s'en va et retourne dans la ville, poursuivant la lecture dans Jean chapitre 4, verset 28. Les disciples reviennent, ils s'étonnent de voir Jésus parler à une femme. Le verset 28, dans la version King James, il est dit ceci. La femme alors laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes, venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai jamais faites. N'est-ce pas le Christ? Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et c'est ainsi que cette femme, mariée, divorcée 5 fois, elle devient techniquement la première évangéliste de Jésus. Une femme samaritaine qui avait été mariée 5 fois. Nous ne connaissons pas l'histoire en profondeur. Peut-être il y a eu de remariage, enfin bref, on ne connaît pas l'histoire, mais elle a été mariée 5 fois. Elle vit en concubinage, chose qui n'est pas reconnue comme un mariage. Elle devient la première évangéliste de Jésus. Est-ce que quelqu'un voit-il une signification à cela? Dieu n'impute plus la malédiction. Lisons Galates 3, versets 27 à 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Voici ce que nous devons comprendre dans ce passage. Il n'y a pas un Saint-Esprit masculin, il n'y a pas un Saint-Esprit féminin, il n'y a pas de don de l'esprit masculin, il n'y a pas de don de l'esprit féminin, d'accord? Il n'y a pas un Saint-Esprit complet et il n'y a pas un Saint-Esprit junior pour les femmes. Lorsque vous naissiez de nouveau, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ, assise avec lui dans les lieux célestes en Christ, homme ou femme, quel que soit votre genre. Vous recevez tout en totalité. Il n'y a pas de limite. Bien sûr, dans un mariage, chaque personne a un rôle à jouer. L'homme a un rôle à jouer, la femme a un rôle à jouer. Mais il n'y a pas de limite quant à votre potentiel en Christ. Continuons. Jésus a guéri la fille d'une femme cananéenne. Allons dans Matthieu chapitre 15, verset 22. Il est dit ceci. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région, donc c'est donc une femme non juive, n'est-ce pas? Elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Souvenez-vous que les femmes païennes étaient considérées comme des animaux. Certes, on peut
supposer ici que Jésus est animé des mêmes préjugés, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Pourquoi? Jésus imite ici le consensus général de la culture parce qu'il sait ce qui est sur le point d'arriver. Dans Jean 5, 19, Jésus nous dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire et ne dit que ce qu'il entend le Père dire. Tout ce que Jésus faisait découlait de sa relation avec le Père. Et c'est là qu'il obtenait son ministère du lendemain. Il était donc en relation étroite avec Dieu le Père. Il savait donc ce qui était sur le point d'arriver avec cette femme cananéenne. Il va donc utiliser cette situation pour enseigner ses disciples. Jésus va imiter le consensus général, puis il va leur démontrer quelque chose. Et elle dit ensuite, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Vous savez, quand je lis ce passage, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qu'elle avait la foi, cette femme? Elle était persévérante, malgré les paroles dures qu'elle a reçues. Elle aurait pu se dire, après tout, c'est pas la volonté de Dieu, alors je m'en vais. Elle est restée là. Elle est restée là. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent, de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » La femme cananéenne, qui était dans la culture de l'époque considérée comme femme chien, femme, ta foi est grande. En fait, le mot grec utilisé ici est méga. Et c'est la seule fois où ce mot est mentionné en rapport avec la foi. Méga est ta foi, ou tu as une méga foi. Cette femme est donc capable d'avoir une méga foi, de répondre en dépit des limitations culturelles qui pèsent sur elle, en dépit du fait qu'elle n'est pas une femme juive, mais cananéenne, en dépit du fait qu'elle vient de lui rappeler qu'elle est un chien, selon la culture de son époque. Vous voyez? Et pourtant, elle est capable de répondre et de dire que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus fait encore ressortir que cette femme, qui n'est même pas juive, par rapport à la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, donc Jésus fait ressortir la méga foi de cette femme cananéenne. Et cela fait exploser le cerveau des personnes présentes. Il s'agit d'une femme chien qui a une méga foi. Et donc, encore une fois, Jésus remet en question les concepts culturels de l'époque. Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. Non pas selon la volonté de Jésus, mais selon sa volonté à elle. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Ainsi, nous avons donc un cas après l'autre, où Jésus défie les mentalités de l'époque et élève les femmes à leur statut en Christ. Allons dans Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part
et elle ne lui sera pas enlevée. Vous savez, à l'époque, les restrictions imposées aussi bien aux hommes qu'aux femmes allaient bien au-delà. Les femmes n'étaient pas autorisées à recevoir un enseignement public de la Torah, bien que cela était permis dans l'Ancien Testament. Vous voyez, des restrictions s'appliquaient à toute lecture publique des Écritures dans la synagogue et elles ne pouvaient pas prononcer la bénédiction après un repas à la maison. Les femmes ne pouvaient pas enseigner la Torah, même pas à leurs enfants. Le traité de Sota, c'est encore une autre source non biblique bien évidemment, dit ceci: que les paroles de la Torah soient brûlées plutôt que d'être remises à des femmes. Quelqu'un du nom de Rabbi Eliezer a dit que celui qui enseigne la Torah à sa fille lui enseigne l'obscénité. Voilà la mentalité. Donc, les femmes n'avaient pas le droit d'être éduquées dans les mêmes écoles que les hommes. Elles ne pouvaient pas apprendre la Torah, ni seules, ni avec les hommes. Donc, telles étaient les pratiques à l'époque du Second Temple ou à l'époque où Jésus exerçait son ministère. Par la suite, dans les synagogues, les femmes étaient séparées des hommes lors de l'office. Donc, cette pratique, bien évidemment, se poursuit encore aujourd'hui chez de nombreux juifs orthodoxes, bien qu'aujourd'hui, dans la plupart des secteurs du judaïsme, le côté réformé, tout cela a considérablement changé, mais ça existe encore. Lorsque Marie est assise aux pieds de Jésus, cela transgresse la tradition, mais pas la loi. Parce que la loi permettait aux femmes d'apprendre la Torah. Mais Marie est assise là, à écouter, assise aux pieds de Jésus, l'écoutant enseigner la parole. Il ne s'agit pas d'un simple moment passager, mais d'un changement de mentalité majeur, dont ses disciples ont été témoins. Ils se sont certainement dit, mais comment Jésus peut-il permettre à une femme de s'asseoir à ses pieds pendant qu'il enseigne? Mettez-vous un peu à leur place. Les femmes ne pouvaient pas être enseignées, elles ne pouvaient pas non plus enseigner la Torah, elles n'étaient pas au même endroit que pendant l'office, entre les hommes et les femmes, il y avait une séparation. Mais là, Jésus enseigne, il est le rabbi que tout le monde suit, il est en train d'enseigner la parole et Marie vient s'asseoir à ses pieds. Et elle écoute la parole. Et là, dans la mentalité de ses disciples, se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cela dépasse leur entendement. Vous voyez? Nous, on ne s'en rend pas compte lorsque nous lisons cela. On lit ça à la va-vite. Ok, bah, elle est assise là, elle écoute Jésus parler, c'est normal. Mais pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Et Jésus élève les femmes au rang des personnes qui sont capables d'apprendre la parole de Dieu. Des femmes sont capables d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez? Allons dans Luc 13, 16. Il s'agit de la femme qui était courbée depuis de nombreuses années. Et Jésus s'occupe donc de la situation. Et il dit au verset 16, « Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Jésus appelle cette femme une fille d'Abraham. C'est la première fois que ce terme est utilisé dans la Bible. Les hommes sont les descendants d'Abraham. Israël est la descendance d'Abraham. Mais les femmes ne sont jamais considérées ou incluses dans aucune de ces discussions. Et pourtant, Jésus l'identifie spécifiquement comme une fille d'Abraham. C'est un nouveau terme. Autrement dit,
cette femme est élevée au statut de la descendance d'Abraham en tant qu'individu et non pas seulement comme faisant partie de la masse. Vous voyez, une fille d'Abraham ne devrait-elle pas être délivrée? Il la guérit le jour du sabbat. Bien évidemment, nous savons que c'était un scandale pour les Juifs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Jésus exerce son ministère auprès des femmes et il le fait d'une manière particulière. Et si vous revenez en arrière, si vous lisez l'histoire, ils sont dans la synagogue. Et comme les femmes ne pouvaient pas se mélanger avec les hommes, cette femme se trouvait certainement dans la section des femmes. Il y avait certainement soit un rideau ou une cloison qui séparait les deux parties, n'est-ce pas? Mais cependant, Jésus a pu apercevoir cette femme qui était courbée et il l'a appelée. Donc, s'il l'a appelée, ça veut dire que cette femme devait maintenant venir là où se trouvaient les hommes, n'est-ce pas? Et Jésus l'a appelée à lui. Donc, cette femme elle a fait un pas de foi pour aller, pour quitter la section des femmes et aller vers la section des hommes. Elle a eu ce pas de foi. C'est énorme. Et Jésus l'a alors appelée fille d'Abraham. Il s'agit d'une chose importante dans ce contexte et à cette époque. Il élève les femmes. Allons dans Luc 7, 35. Il est dit, et un des pharisiens désira qu'il vienne manger chez lui. Et il alla dans la maison du pharisien et s'assit à table. Et voici une femme dans la ville, quand elle sut que Jésus était assis à table dans la maison du pharisien, apporta une boîte d'albâtre pleine de baume et se tint à ses pieds derrière lui, pleurant. Une femme pécheresse, une femme de mauvaise réputation, on peut le dire que c'était une prostituée, d'accord? Le fait qu'elle ait pu s'offrir un coffret d'albâtre, un parfum qui est très coûteux, signifiait que les affaires allaient bien, n'est-ce pas? Verset 38. Elle se tient à ses pieds derrière lui, pleurant et commençant à laver ses pieds de ses larmes et les essuyer avec les cheveux de sa tête et embrasser ses pieds et les oigner avec le baume. Et lorsque le pharisien qui lui avait convié le vit, il parla en lui-même, disant, cet homme, s'il était un prophète, il aurait su et quelle sorte de femme est celle qui le touche, car elle est une pécheresse. Vous voyez? La question qu'on pourrait se poser, mais comment le sait-il? Comment le sait-il? Verset 40. Et Jésus répondra, pardon, lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ainsi Jésus savait ce qui se passait dans le cœur de cet homme. L'esprit de discernement ou l'esprit de sagesse, une parole de connaissance, pardon. Il dit, le verset 41, il y avait un certain créancier qui avait 2 débiteurs. Jésus poursuit en racontant donc l'histoire. Il dit au verset 44, et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a lavé mes pieds de ses larmes. Elle les a essuyés avec les cheveux de sa tête. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais cette femme, depuis le moment où je suis entrée, n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais cette femme a oint mes pieds avec un baume. C'est pourquoi, je te dis, ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui peu est pardonné, celui-là aime peu. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Puis au verset 50, il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Encore une fois, Jésus a visiblement affaire à une femme de mauvaise réputation, bien évidemment, une femme que le pharisien
pouvait identifier comme telle. Et pourtant, elle est autorisée à être là, au pied de Jésus, à le servir, à lui laver les pieds avec ses larmes et à oindre ses pieds avec un parfum coûteux. Puis il dit, ses péchés sont nombreux et ses péchés sont pardonnés. Ensuite, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ou encore, la foi de cette femme était la démonstration de son amour. Et Jésus fait cela dans la maison d'un pharisien. L'attitude des pharisiens me fait souvent rire lorsque je lis les Écritures vis-à-vis de Jésus, mais ils étaient vraiment, waouh, leur cerveau était en ébullition par rapport au comportement et aux paroles de Jésus. C'est incroyable. Ils venaient tellement les secouer dans leur tradition que c'était difficile pour eux de se contenir. Ça me fait vraiment rire. Jésus est en train de faire tout ça dans la maison d'un pharisien. Nous avons donc une succession de situations où Jésus exerce spécifiquement son ministère auprès des femmes, les élevant et reconnaissant leur foi. Il exerce son ministère auprès de toutes sortes de femmes dans les lieux publics. Jésus change la culture. Il remet en question la culture, les traditions et le concept selon lesquels les femmes sont des êtres de seconde zone, seconde catégorie. Vous voyez? C'est en cela que nous devons nous réjouir. Vous savez, il est déchirant de constater que les dons que Dieu a placés dans les femmes sont étouffés à cause du machisme. Parce que les hommes pensent qu'ils sont numéro un et ils dédaignent donc les femmes. Vous voyez? Les hommes méprisent les femmes qui prêchent l'évangile, méprisent les femmes qui baptisent les gens. C'est parce qu'ils se sentent menacés. Et ils n'aiment pas cela. Vous savez, nous devons honorer ce que Dieu a accompli dans les hommes et les femmes et permettre que ces dons se manifestent pour nous bénir. Comprenez que ce n'est pas une question de genre. Il s'agit du don de Dieu. Nous devons regarder au-delà de la question de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Et nous devons simplement commencer à chercher ce que Dieu a placé dans ce réceptacle, dans cette personne, et en particulier, qui peut bénir ma vie. C'est ce que nous devons regarder. Le même Saint-Esprit qui agissait dans Jésus, c'est le même Saint-Esprit que les femmes ont reçu. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence de Saint-Esprit homme, Saint-Esprit femme, Saint-Esprit junior, Saint-Esprit complet. Non. Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta sœur, tu dois voir Dieu en la personne. Jésus a défendu les veuves et a eu de la compassion pour elles. Allons dans Luc chapitre 20, verset 46. Il est dit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves. Vous entendez ça? Qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. La question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi Jésus mentionne dans ce passage les maisons des veuves? Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et voici un petit peu ce qui se passait. Si le mari d'une femme mourait, il y avait généralement, comme aujourd'hui, une sorte d'hypothèque sur la maison. Les Sadducéens, qui étaient les plus riches à l'époque, étaient généralement les prêteurs. Alors, ils prenaient la maison et mettaient la femme à la rue. Ça, malheureusement, j'ai vu ça même quand j'étais en Afrique, quand j'étais enfant.
Ce n'étaient pas des familles super riches, hein, mais dès qu'il y avait un décès, la famille du mari arrivait, prenait tous les biens, la femme et les enfants dehors. Je l'ai vu. Je devais être âgé de 9, 10 ans. Je l'ai vu. Ainsi, une fois que vous étiez veuve, vous étiez à la merci des Sadducéens. Si vous n'aviez pas d'autres ressources, si vous deviez encore de l'argent, par exemple, pour votre maison ou pour autre chose, vous étiez à leur merci. Vous deveniez en quelque sorte une sans-abri. Jésus réprimandait donc le comportement des Sadducéens parce qu'ils parce qu'ils ne prenaient pas soin justement de ces veuves. Voyons maintenant un contexte différent dans le passage de Luc chapitre 7 versets 11 à 15. Il est dit ceci. Et il arriva le jour suivant qu'il alla dans une ville appelée Naïn. Et beaucoup de ses disciples allèrent avec lui et un grand nombre de personnes. Il y avait donc une grande foule avec Jésus qui se dirigeait vers cette ville. Or, lorsqu'il s'approcha de la ville, de la porte de la ville, voici emporté dehors un homme mort, le seul fils de sa mère, et elle était veuve. Et un grand nombre de personnes de la ville étaient avec elle. Et quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle. Arrêtons-nous un instant ici. Jésus a eu compassion pour elle. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, il est évident, cette femme est en deuil. Elle a perdu son fils unique. De plus, elle est veuve. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez un petit peu la situation? Elle est veuve, elle avait un seul fils qui prenait soin d'elle, et ce fils est mort. Donc, autrement dit, ce fils était sa seule source de soutien, et dans cette culture, à cette époque-là, elle n'avait que lui. Et que si lui partait, elle se retrouvait à la rue. C'était ça la situation. Donc maintenant qu'il est mort, elle n'a plus rien. Elle n'a plus d'espoir. Jésus comprend donc la situation et voit cette veuve dont le fils unique vient de mourir. Il éprouve de la compassion pour elle. Et il lui dit, au verset 14, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et celui qui était mort s'assit et commença à parler. Et il le rendit à sa mère. C'est énorme. En fait, Jésus venait de sauver 2 vies. Il a ressuscité le jeune homme, mais cette situation a permis de sauver également la vie de la mère. Parce que la mère n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus d'espoir. Et Jésus est intervenu dans la situation pour faire en sorte que cette femme puisse avoir quelqu'un pour la soutenir. Telle était la compassion de Jésus pour les femmes et les veuves. Revenons à Luc 21, versets 1 à 4. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Alors il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre femme a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 petites pièces, c'est tout ce qui lui restait. Ainsi, elle vient de donner plus que les hommes riches. À votre avis, quelle serait la récompense pour cela? Pensez-vous que les principes de Dieu étaient à l'œuvre à l'époque? Donnez et il vous sera donné, et une bonne mesure pressée et secouée et qui déborde? Jésus l'a remarqué.
Je pense que cette femme s'est probablement bien sortie de cette situation. Mais Jésus a remarqué les veuves. Jésus avait un cœur pour les veuves. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Il est dit, ensuite Jésus alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, une femme très riche, Suzanne et beaucoup d'autres qui le suivaient en l'assistant de leurs biens. En d'autres termes, il y avait des femmes dans le cadre intime de Jésus qui le suivaient et le soutenaient financièrement. Il est très intéressant de constater que les premiers soutiens de Jésus étaient des femmes qui le suivaient, avec les disciples qui s'occupaient de lui sur le plan financier. Il y avait des femmes riches à cette époque-là en Israël. Et Jésus avait donc des femmes qui soutenaient son ministère. Il n'a pas pensé du mal de cela. Il n'a pas dit, non, 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 je ne peux pas prendre l'argent d'une femme. Les femmes contribuaient donc au ministère de Jésus. Passons à Jean 8, versets 1 à 11. Il est dit ceci. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Question, où est le gars? Ne faut-il pas être deux pour commettre un adultère? Où est donc le gars? Donc, ils n'attrapèrent que la femme, n'est-ce pas? Et je suppose donc que cette question de où est le gars n'avait aucune importance, puisque les hommes pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Vous voyez? Ils vont donc se tourner vers la loi. Et ils disent au verset 5, « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Et nous savons que Jésus est venu accomplir et satisfaire toute la loi. Jésus ne peut pas enfreindre la loi, n'est-ce pas? Il n'est pas hostile à la loi, mais il est plus intelligent qu'eux. Au verset 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol, comme s'il ne les avait pas entendus. Verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Très intelligent, n'est-ce pas? En d'autres termes, en vertu de la loi, les experts condamnent la femme et demandent à Jésus son avis sur la question. Elle devait être lapidée. Jésus dit en substance, « Je suis d'accord. C'est ce que dit la loi. Elle devrait être lapidée. D'accord. C'est à cause de son péché. Alors, demandons à des gens sans péché de le faire. » Lequel d'entre vous est prêt? Qui va le faire? Qui est sans péché? Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » En d'autres termes, il n'y a pas d'accusateur. Donc, il n'y a pas de loi enfreinte. C'est top.
Où sont tes accusateurs? Il n'y a pas d'accusateurs. Parce qu'ils avaient tous été condamnés par leur propre conscience. Ils ont tous reconnu qu'ils étaient eux-mêmes pécheurs. Et peut-être qu'ils connaissaient mieux cette femme qu'ils le laissaient entendre. N'est-ce pas? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Verset 11, elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus a épargné la vie de cette femme. Elle était à 5 minutes d'être lapidée. Elle était sur le point de perdre sa vie. Et pourtant, la sagesse de Dieu a permis à Jésus de ne pas enfreindre la loi tout en épargnant la vie de la femme. Elle était une femme, une fois de plus, qui faisait partie de la couche la plus basse de la société. Mais néanmoins, elle avait de la valeur aux yeux de Dieu. Elle avait de la valeur aux yeux de Dieu. N'est-ce pas agréable d'avoir de la valeur aux yeux de Dieu? Femme, ma sœur, quelle que soit ta situation actuelle ou passée, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ton passé qui te définit. Amen. Ce n'est pas ton passé qui te définit. Tu es précieuse. Tu es une perle précieuse aux yeux de Dieu. Allons dans Matthieu, chapitre 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui regardaient Jésus ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Et beaucoup de femmes étaient là, regardant de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant. Les femmes que nous venons de mentionner, qui payaient les factures, pour ainsi dire, du ministère de Jésus, sont là. Au pied de la croix, elles sont là. Jésus est sur la croix, ces femmes-là sont là. Où sont les hommes? Ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis. Ce n'est pas une très belle histoire pour les hommes, n'est-ce pas? Il y avait donc beaucoup de femmes. Verset 58. Parmi elles était Marie Magdeleine et Marie, la mère de Jacques et de Jos, et la mère des enfants des Zébédée. De nombreuses femmes étaient présentes lors de la crucifixion de Jésus. Allons dans Marc 15 et nous allons lire les versets 40-41. Il est dit, il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles était Marie Magdeleine, Marie, la mère de Jacques le mineur, et de Jos, et Salomé, qui aussi, lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi et le servit, et beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Vous voyez? Lorsque nous pensons à Jésus, exerçant son ministère et marchant dans les rues poussiéreuses de la Galilée, nous voyons les 12 disciples. Souvent, nous ne voyons que ça. Jésus et les 12 disciples. Mais il y avait une foule composée de femmes qui le suivaient et qui le servaient. Ces mêmes femmes soutenaient le ministère de Jésus. Et lorsque l'heure de la crucifixion a sonné, elles sont là. Elles sont présentes. Les hommes se sont enfuis. Continuons. Matthieu chapitre 28, versets 9 et 10. Il est dit, et comme elles allaient le raconter à ses disciples, voici Jésus vint à leur rencontre, disant, salut à vous. Il s'agit ici de Marie Magdeleine et de l'autre Marie qui sont allés voir le sépulcre de Jésus et ils sont allés là-bas, mais ils ont trouvé la tombe vide. Et donc, ces deux femmes reviennent pour le dire aux disciples. D'accord? Et il est dit au verset 9,
Et comme elles allaient le raconter à ses disciples, voici Jésus vint à leur rencontre, disant, salut à vous. Et elles vinrent et se terrent par les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée et là, ils me verront. En d'autres termes, deux femmes ont vu en premier Jésus dans son corps ressuscité. Jésus est dans le sépulcre. Ses disciples sont certainement dans un lieu de rencontre habituel, en train de se morfondre sur leur situation. D'accord? Mais les deux femmes vont voir, vont vérifier si le Seigneur est toujours là. Et ils trouvent que le tombeau est vide. Et donc, repartent pour aller annoncer aux disciples, mais le maître n'est plus là. Et là, ces femmes croisent Jésus. Les femmes croisent Jésus et Jésus laisse ces femmes s'approcher de lui dans son corps ressuscité. Il les laisse l'embrasser. Il y a une signification à chaque histoire que j'ai partagée avec vous dans ce partage. Il y a une signification dans le fait que Jésus tend la main et démontre que les femmes ont la foi, que les femmes sont des filles d'Abraham, que les femmes non juives peuvent avoir une méga foi, que les femmes peuvent recevoir un miracle de Dieu, que les femmes peuvent être enseignées de la parole de Dieu, que les femmes peuvent être pardonnées, les femmes peuvent être au pied de la croix alors que les hommes se sont enfuis. Les femmes sont les premières à voir Jésus ressuscité. Toutes ces choses se trouvent dans la Bible pour une raison. Dieu a permis que cela soit mentionné dans la Bible. Alors vous, les hommes qui dites que c'est une abomination de voir les femmes prêcher l'évangile, c'est une abomination de voir les femmes baptisées, vous êtes en train de corriger Dieu? Êtes-vous en train de corriger Dieu? Êtes-vous plus sage que Dieu? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes pour écrire toutes ces choses dans la Bible. Il y a une raison à cela. C'est parce que les femmes, depuis la Genèse, ont occupé une position secondaire. Et dans certains endroits du monde, une position même pire que cela. Dans certaines églises, nous voyons encore cette distinction entre les hommes et les femmes. C'est visible. Pourtant, les femmes sont héritières égales aux hommes. Le passage qui dit que nous sommes héritières de Dieu et co-héritières de Christ. Y a-t-il une distinction entre les hommes et les femmes? Nous sommes assises avec Christ dans le lieu céleste en Christ. Il y a une distinction entre les hommes et les femmes? Les femmes ont reçu également la domination avec les hommes, bien évidemment, sur la terre. N'est-ce pas? Elles peuvent marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque Pierre prêche, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas seulement sur les hommes ou sur les rois et les prophètes, mais sur tous, juifs, non-juifs, esclaves, libres, hommes, femmes. Et ensuite, il dit, vos filles prophétiseront. Est-ce une abomination? Vos filles prophétiseront. Ah, je souhaite que
Ces hommes qui méprisent les femmes qui prêchent, que Dieu leur donne des filles qui vont prophétiser afin de les confondre. Vos filles prophétiseront. Il n'y a aucune distinction. Il n'y a pas de distinction en Christ et aucune distinction dans le ministère. Il y a des dons en chacun, en chacune d'entre nous, des dons qui sont précieux pour le corps de Christ. Et c'est tout ce qui compte. Il y a des femmes pasteurs qui sont bien plus ouantes que certains hommes de Dieu. Le problème n'est pas le genre, c'est le fruit. Quel est le fruit? Et s'il y a des dons qui sont évidents, il y a des fruits qui sont évidents, n'est-ce pas? Il y a des gens qui deviennent des véritables disciples parce que ce sont des personnes qui sont passionnées de Christ. Ce n'est donc pas une question de genre, mais de dons. Et dans les épîtres, l'apôtre Paul dit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Dans 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, un seul esprit. Il y a une distinction? Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes un en Christ. Amen. J'espère que cela pourra éclairer ces soi-disant serviteurs de Dieu et qu'ensemble, nous pourrons faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Soyez bénis, vous l'êtes déjà en Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour encourager d'autres personnes, pour encourager des sœurs à baptiser davantage, à proclamer la parole de l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mes sœurs, je vous encourage à proclamer la parole avec audace, avec assurance, avec puissance. Le Saint-Esprit lui-même confirmera par les signes, les miracles et les prodiges. Amen. Vous êtes des servantes capables. Amen. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. Et je vous dis dans 15 jours. À bientôt.